Le 25 août 1944, des milliers de Parisiens envahissent les rues de la capitale. Avec un enthousiasme indescriptible, ils acclament les soldats français et américains venus soutenir l'insurrection populaire. Et les Parisiennes, en échange des cigarettes, donnent ce qu'elles ont, un peu de rouge à lèvres. Après 4 longues années d'occupation, Paris est enfin libre. Devant l'hôtel de ville, le général de Gaulle prononce alors son plus célèbre discours. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Le lendemain, il descend triomphalement les Champs-Élysées, piétinant l'humiliation de l'occupation et du régime de Vichy. Depuis le débarquement de Normandie, les résistants parisiens contiennent difficilement leur impatience. Il faut libérer Paris. Lorsque Paris s'éveille, des drapeaux tricolores fleurissent les balcons, les premières barricades se dressent et des combats sporadiques éclatent aux 4 coins de la ville. Dans les jours qui suivent, les bâtiments officiels tombent entre les mains des résistants et les affrontements se font de plus en plus violents. Les réserves de munitions s'épuisent dangereusement et la rumeur dit qu'Hitler veut transformer la capitale en un champ de ruines. Sans aide extérieure, la révolte parisienne court à l'échec. Après le débarquement du 6 juin 1944, les Alliés se heurtent à une vigoureuse défense des nazis. La Normandie devient le théâtre d'une bataille acharnée qui dure pendant plus de 2 mois. Les Alliés se dirigent ensuite vers l'Est, en contournant Paris. La libération de la ville serait trop dangereuse, trop coûteuse. Pour le général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées, libérer Paris n'est pas une priorité. Mais face à l'insurrection parisienne, Eisenhower se rend bien compte de l'urgence de la situation. Le général de Gaulle achève de le convaincre. Il faut éviter le bain de sang et envoyer des renforts français. Si l'enjeu militaire est moindre, le symbole politique est immense. De Gaulle veut assurer la souveraineté nationale grâce à la libération de Paris par des forces françaises et garantir sa propre légitimité à la tête du pays. Le 22 août, Eisenhower accepte et la 2e division blindée du général Leclerc fonce sur la capitale. Le 24 août, après 2 jours et 2 nuits de violents combats aux abords de la ville, la 2e DB entre dans Paris, suivie par la 4e division d'infanterie américaine. Une armée jeune, forte, propre, hérissée d'armes, montée sur des chars qui portent les noms de nos provinces, de nos villes, de nos femmes, entre de partout dans la ville aux 54 portes.